Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Moed Katan, l'avant-dernière page, Kafret Amoud Alev, trois lignes, troisième ligne en partant du haut. Ve'amar Rabbi Elazar. Voilà. On avait vu hier qu'on avait parlé de l'enterrement d'une femme, comment ça doit se passer. On avait parlé de Myriam, que Myriam, elle avait été enterrée rapidement, et donc une femme, il ne faut pas laisser traîner a priori. Pour le kavod de la femme, il ne faut pas laisser traîner. Ouais. Et là, on continue avec la mort de Myriam. Ve'amar Rabbi Elazar, af Myriam beneshika meta. Même Myriam, comme Moshe Rabbeinu, c'est ça qui est sous-entendu, elle est aussi morte, Mitat Neshika. C'est quoi Mitat Neshika? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu Birvodo ou Beatzmo. Il embrasse la personne, si on peut dire ça comme ça, et sa Neshama, elle est tellement attirée par la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qu'elle sort du corps de l'homme. Donc même Myriam, elle est morte de Mitat Neshika. Comment on fait? Atia Sham Sham. On fait une Xera Shava entre Sham et Sham, mi Moshe, de Moshe, quand Moshe il est mort. Ou mi Pnema lo Neemar ba al pi Hashem. Comment? Il a fait. Tu as préparé depuis maintenant. Tu veux faire maintenant là? Non, au contraire, s'il veut préparer les simcha. Ou mi Pnema lo Neemar al pi Hashem. Pourquoi il n'y a pas marqué? Pourquoi il n'y a pas marqué pour Myriam? Il y a marqué pour Moshe que Akadosh Baruch Hu il a embrassé de sa bouche, ouais. Parce que parce que c'est pas beau de dire ça pour une femme. Amar Rabbi Ami, Laman ispecha mitat Myriam le parashat Paradouma. Pourquoi la mort de Myriam, elle a été juxtaposée à la paracha de Paradouma? Paradouma, c'est la paracha pour purifier les hommes qui ont été impurifiés. L'Omar Lecha, ma Paradouma mechaperet, de la même manière que Paradouma, la vache rousse, elle est mechaperet, elle fait pardonner les fautes. Af mitatan shel tzadikim mechaperet. Même la mort des tzadikim, elle est mechaperet pour la génération. Elle pardonne les fautes de la génération. C'est pas qu'elle pardonne les fautes, elle empêche la punition de tomber. Hein? Amar Rabbi Elazar, il dit Laman ismecha mitat Aaron le bigdei keuna. Pourquoi on parle de la mort de Aaron et juste après ou juste avant on parle des habits du Kohen. Alors là, ma bigdei keuna mechaprim, de la même manière que les habits du Kohen, eux aussi ils ont une fonction de kapara. Hein? On verra ça dans Masechet Sanhedrin, si je ne me trompe pas. Ici, il dit Masechet Sanhedrin. Mais je pense, ouais, dans Masechet Zvachim, pardon. Masechet Zvachim, on va voir. Masechet Zvachim, c'est une Masechet qui parle de tous les korbanot. Et on parle aussi des habits du Kohen. L'habit du Kohen, chaque habit du Kohen Gadol, il pardonne sur une faute particulière. On le dit à Kippour. Ouais. On le dit à Kippour, exactement. On a vu dans Masechet Yom aussi. Af mitatan shel tzadikim mechaperet. De la même manière, la mort des tzadikim, ça pardonne, ça fait une kapara pour le Ham Israël. Quand un tzadik part, alors c'est une kapara pour le Ham Israël. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit Met pitom, alors si jamais il meurt soudainement, Zo'i mita hatufa. C'est une mort qui est hatufa. Hala yom echad. Ça ne se traduit pas. Comment tu dis Khatouf, il a été volé, quoi. C'est une mort qui a été volée, entre guillemets. Khatouf, ça a été capturé, kidnappé. On a fauché. Exactement. Mais c'est pas forcément bien, on va voir par la suite. Hein? Avec la fausse. Hala yom echad, si jamais il est mort, il est tombé malade un jour avant sa mort, Zo'i mita dechoufa. C'est une mita qui est dechoufa. Ça non plus, on ne traduit pas parce qu'il n'y a pas de traduction. Si les commentateurs ils disent, ils connaissent pas la différence entre les commentateurs ici, ils précisent qu'ils ne connaissent pas la différence entre Khatoufa et Dechoufa. Khatoufa, c'est les crises cardiaques. L'Obarou ici, regarde, Tosfot, ils sont meirim. Chez l'Obarou, Eze Evdel, Yesh ben mita Khatoufa et mita Dechoufa. Au Benchar, Sougé, Amita, Janiskarim, les Kamal, on va voir encore d'autres sortes de morts qui sont après 2 jours, après 3 jours, etc. Qu'on sait pas, ils ne savent pas, les commentateurs, ils ne savent pas quelle est la différence entre ces morts-là. On verra, enfin on va voir. Donc, la Gemara va nous donner des petits éléments. Rabbi Hanania ben Gamliel Omer, Rabbi Hanania, le fils de Gamliel, il dit Zoï mitat magefa. Donc celui qui meurt après avoir été malade un jour, ça s'appelle une mitat magefa, une mita d'une épidémie. Chez Nehemar, Ben Adam, il y a marqué dans Yecheskel, Ben Adam, ineni loker mimcha et mahmad enecha be magefa. Et après il y a marqué
Va daber el ha'am baboker, va tamot ishti ba'arev. Donc un jour après, la femme, elle est morte. Donc, mashma de là, celui qui meurt après un jour avoir été malade, alors ça s'appelle une mitat magefa, une mort par épidémie. Shnei yamim umet. Si jamais il est tombé malade 2 jours et après il est mort, zoi mitat dechouya. Repoussé. Ouais. Shlosha, s'il est tombé malade 3 jours, ge'ar. Gaar, je ne sais pas ce que c'est, je sais pas, c'est quoi, les post-chimiques, les mefarshim, ils ne connaissent pas la différence entre tout ça. Hein. Arba'a, Nezifa, Mitat Nezifa. Hamisha, 5 jours après, Zoé Mitat Koladam. Par contre, là, c'est plus, ça rentre dans la normale. 5 jours, à partir de 5 jours, c'est tous les hommes, ils tombent malades un petit peu et après ils meurent 5 jours ou plus. Ouais. Ça, c'est la Gemara qui dit. Amar Rabbi Chanin. Rabbi Chanin dit Maïkra, qu'est-ce qui veut dire le pasouk En karvu yamecha lamut. Tes jours, il y a marqué dans Devarim, ouais, tes jours, donc on parle à Moshe, tes jours, ils se rapprochent, le jour de ta mort se rapproche. Ouais. Hen, had. En, c'est un jour. Karvu, comme c'est au pluriel, tre, c'est 2 jours. Yamecha, c'est aussi au pluriel, tre, c'est 2 jours. Donc, ha, ça fait combien 2 plus 2 plus 1, ça fait un khamisha hen, chad, sheken bilshon yevanit, vorin v'hachad hen. Pourquoi hen c'est 1 Parce qu'en yevanit, en grec, hen ça veut dire 1. C'est bon. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, on parle de Moshe Rabbeinu, il est tombé malade a priori, enfin, en tout cas, Kadosh Baruch Hu lui a dit dans 5 jours, prépare-toi, c'est le moment. Ouais. Met bachamisha, hein Met bechamishim shana, s'il est mort à 50 ans, zoï mitat karet. 50 ans, c'est une mort de karet. Et on va voir que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Par exemple, chamishim ushtaim shana, 52 ans, zoï mitato shel Shmuel aramati. C'est Shmuel, il est mort à 52 ans. Shmuel, le Navi, le prophète, il est mort à 52 ans. Et on va voir après qu'entre 50 et 60 ans, théoriquement, c'est une mort de karet. Alors pourquoi lui, il est mort à 52 ans Chazal Shalom, Shmuel, il était chayav karet. C'est un prophète. Hein. Il n'y a pas de karet, il n'y a pas de discussion possible avec en haut. Hein. Donc pourquoi il est mort à 52 ans Parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait du chesed avec lui pour pas qu'il voie Shaoul, qui était son élève à Shmuel, que Shmuel il a intronisé Shaoul, pour pas qu'il le voie mourir de manière atroce. Hein. Donc comme on voit ça déjà aussi avec Abraham. Hein. Abraham, il est mort 5 ans avant pour pas qu'il voie son petit-fils Esav faire les avérotes les plus graves. Hein. Donc, des fois, Akadosh Baruch Hu, il est merachem et il enlève. C'est une rachmanout d'enlever la personne avant qu'il se passe des choses. Donc, ça, c'est Shmuel Aramati, 52 ans. Rabbi Yosef, il est parti juste avant le Corona. Qui Rabbi Yosef, ouais. Shishim, 60 ans, Zoé Mitat Bidei Shamaim. 60 ans, c'est une Mitat Bidei Shamaim. C'est aussi une mort qui est décrétée du ciel, mais ce n'est pas comme Karet, c'est moins grave que Karet. C'est Mitat Bidei Shamaim, ça s'appelle. Ouais. Dans certains avérotes, il y a une Chayav Mitat Bidei Shamaim. Amar Morzoutra, il dit Maïkra, qu'est-ce qui veut dire le pasouk dans Iyov Tavo Bekelar et les cavernes. Bekelar, Begematria, Shitin Avu. Bekelar, ça veut dire c'est 60. Donc, machma de là, qu'à 60 ans, c'est une mita Bidei Shamaim. Shivaim, 70 ans, Seva. Il est arrivé, il a fait ce qu'il fallait. Hein. Shmonim, 80 ans, Gevurot, Dirtiv, comme c'est marqué dans Teilim, Yeme Shenotenu Baem Shivim Shana, Vim Begevurot, Shemonim Shana. Si jamais il a rempli ses jours, c'est 70 ans, et s'il a eu un petit supplément de Gvura, 80 ans. C'est un supplément, il a une Gvura, Est-ce que c'est un supplément? Non, mais je pense que c'est un problème de dire ça à haute voix. Les mecs qui sont comme ça, 70 ans, 80 ans, quand ils sont comme ça, dans la rastra déjà ça. Ceux qui ne sont pas arrivés encore 80 ans. Ça vaut le coup de. Ceux qui ne sont pas arrivés à 80 ans? Il ne faut pas leur dire le pasouk? Non, ils sont entre 70 et 80 là-bas. Ah, c'est tangent, tu dis. Ouais. Ici, il dit, le Rashi Pirkei Avot, qui a marqué que celui qui arrive à 70 ans, celui qui arrive à 70 ans, pardon. Celui qui arrive à 70 ans, il doit. Et Nocha et Mikochotav, alors 60 ans, 60 ans. On va voir, 60 ans. On va voir. Celui qui arrive à 80 ans, il vit jusqu'à 80 ans, c'est naturel. Ouais. Plus de 80 ans,
c'est les Gvurat, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne, qui lui rajoute de la corde. Il vit par le fruit que Akadosh Baruch Hu il lui envoie de Kocho Shel Makom. Ouais. C'est bon? Allah. Amaraba. Michamishim ve'at shishim shana, zo imitat karet. Donc ici, tu vois, Rabba, il dit que de 50 à 60, quelqu'un qui part entre ces années-là, dans ces années-là, alors c'est un signe. On a vu que c'était pas vrai pour toujours, hein, mais on a vu que c'est un signe que il est chayav karet, peut-être. Hein? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a Pessah Nida. Quoi Pessah Nida? Dans Karet. Il y a Pessah Nida. Non, il y a plein de choses. Il y a plein de karet. Il y a Pessah, il y a Mila, celui qui n'a pas fait la Mila. Il y a toutes les harayot. Et ces karet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pessah, Mila, harayot. Avodazara. Il y a plein de choses. Pas que ça. Toutes les harvod, toutes les harayot. Ça, c'est 50-60 ans. Midat karet. Ve'ay delo chashiv lehu. On a vu, on va voir d'autres, on va voir des rabbanim qui sont morts aussi à 40 ans, 50 ans. Et c'est sûr qu'ils n'étaient pas karet. Hein. Des fois, c'est mes rappels. Des fois, on peut pas connaître aujourd'hui, on peut pas connaître les trucs. Peut-être que c'est par rapport au Gilgoul d'avant. Peut-être que plein de possibilités. On n'est pas. Enfin, moi, je suis pas au niveau pour vous dire tout ça. Mais, donc, on reprend. Amaraba, michamishim ve'atishim shana, zo imitat karet. Ve'ay delo chashiv lehu. Et pourquoi on n'a pas parlé? Mishum kevudo shel Shmuel Aramati. Pourquoi, juste avant, il n'a pas dit dans la Braïta, hein? Pour le kavod de Shmuel, pour pas que les gens ils pensent chas v'shalom que Shmuel il était chayav karet, ouais, on peut pas dire ça. Rav Yosef qui ava bar shitin, lorsque Rav Yosef pour David c'est là, hein, lorsque Rav Yosef il avait 60 ans, avad leu yoma tava les rabanan, il a fait une grosse teuf pour les chachamim, hein. Amar une rave partie. Amar nafkili mi karet, je suis sorti du clan de karet. Donc la nafkamina de tout ça, hein, c'est que celui qui est arrivé après 60 ans, c'est sûr qu'il n'y a pas de ça. Hein. C'est sûr qu'il n'y a pas de karet. Mais ce n'est pas évident non plus. Amarle Abaye, c'est pas gagné non plus. Pourquoi? Parce qu'Abaye lui a dit tout de suite, Neïd nafak lemar, mi karet déchaîné. C'est vrai quand il est sorti de karet des années. Mi karet de yomé, mi nafikma. Apparemment, il y a un karet des années et un karet des jours. Hein. Maintenant, qui c'est qui te dit que tu es sorti des karet du jour? Amarle, Nekot la Mia, Palgabida. Au moins un des deux, je suis sorti tranquille. Donc au moins, comment dire, au moins 50%, je suis tranquille. Hein, j'ai pas eu. Alors ici, il dit, c'est quoi plus ou moins de karet bayom, karet shanim, ouais. Quoi, 61 ans? Ouais, 61 ans. Après 60 ans, il a fait une. 60 ans et quelques mois, quelques jours, c'est pas bon encore. 61 ans, tu fais Non, c'est pas ça. Ici, il dit voilà, Redi famim nachayav karet enomet mita mukdemet. Karet shel shanim. Et là, mita pitomit. On avait dit avant, celui qui meurt d'un coup, il est chayav karet. Mais il y a des gens qui meurent à 70 ans, ils meurent d'un coup. Hein. On avait dit mita chatoufa, mita dechouya, etc. Ouais, toutes les méthodes qu'on ne savait pas. C'est une sorte de mita qui n'est pas mort avant, mais le gros est passé, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas carré. Ouais, tout ça. Ça à n'importe quel âge. Même à 70 ans, ça peut être valable. Un type, il a 60 ans, il peut commencer à faire toutes les bêtises du monde, il n'est pas chayav karet. On ne peut pas dire ça. Ouais. Donc c'est sûr qu'il peut y avoir encore d'autres karet après. Ravuna, nach nafshe pitom. Donc Ravuna, il est mort d'un coup. Ouais. Il est mort d'un coup. On va dire que quoi, Ravuna aussi, il est karet, chas v'shalom. N'importe quel âge, ça change rien. On avait dit, celui qui meurt d'un coup, c'est un problème. Ouais. C'est karet, c'est qu'il n'a pas été malade avant, on avait dit. Mita hatoufa, on a dit. Ouais. S'il est malade quelques jours avant. Avuka daïge rabanan, les Khamim, ils se sont inquiétés. Hein. Ravuna, ouais. On a vu comment Ravuna, il a été enterré, vous vous rappelez? Ravuna était enterré à côté de Rabbi Chia, dans la grotte. Avec le feu et tout. Avec le feu, ils se sont levés, les enfants de Rabbi Chia, ils étaient morts, ils étaient enterrés, ils se sont levés, ils ont dit fais du kavod, fais la place, tout ça. On parle de Ravuna, ouais, comment c'est? On n'est pas. Comment c'est possible de penser que Chaz v'Shalom, il était chayav karet? Tana leu zuga mide adayav. Donc il y a un zoug du makom de Adayav. L'Oshanu, ils ont précisé, et là, chez l'Oigia Legvorol, s'il est arrivé à plus que 80 ans, alors, même s'il est mort de manière pitom, c'est pas grave. Aval Igia Legvorol, mais si jamais il est arrivé à plus que 80 ans, Zo imitat neshika. Ça s'appelle une imitat neshika. Hein? Une mita pitomite après 80 ans, c'est mitat neshika. Donc il faut espérer arriver à ce moment-là. Ouais.
avoir une mita pitomite après 80 jours. Amar Rava il dit, Chaye bene umzone, Rava il dit, la vie, bene les enfants, ou maisonné et la parnassa, lo bisruta taliamita, ça ne dépend pas de ses actions. Hein? Et là, bemazala taliamilta, ça dépend de son mazal. De Rabba et Rav Chazda, parce qu'on avait deux rabbanim très grands, hein? Rabba et Rav Chazda. Rav Chazda aussi, on a vu que c'était un élève de Ravuna et il était aussi très, très grand. Hein? Tarvayu Rabbanan tzadike avu. Les deux, c'était des grands tzadikim. Mor metzale ve'atemitra. Quand il pleuvait pas, alors lui, il priait et la pluie, elle tombait quand il priait. Ou mor matzale ve'atemitra. Et l'autre aussi, quand il priait et qu'il n'y avait pas la pluie, il pleuvait grâce à lui. Donc c'est pour prouver à quel point c'était des tzadikim. Rav Chazda, Chayat Tishim ou Tarten Shenin. Il est resté vivant 92 ans. Rabba Chaya Arbein. Rabba, il est mort à l'âge de 40 ans. Ah, quoi, tu veux dire que Rabba, c'était pas possible. Hein? Rav Chazda, donc ça dépend du mazal. Hein? Rav Chazda, dans la maison de Rav Chazda, Shitin Iloulé. Il a eu le temps de voir 60 Khatunot. Hein? Iloulé, c'est des Khatunot d'après Rashi Kitveyad. Rabba, Shitin Tichle. Dans la maison de Rabba, il a eu le temps de voir en 40 ans 60 décès. Exactement. 60 décès. Des petits-enfants. Dans les Kitveyad de Rashi, il dit que dans ses enfants et petits-enfants, il a eu des décès. Hein? Dans la maison de Rav Chazda, Smida les Calvé, il donnait à manger à leurs chiens du solet, La bonne nourriture. La bonne nourriture, la semoule, ouais, c'était de la bonne nourriture, c'était Meshoubar, hein. Vélo mitbaé, et jamais il manquait. Des rabbins, dans la maison de rabbin, Naama des Saharé, les hommes, pas les chiens, ouais, les hommes, ils mangeaient du pain d'orge, qui est considéré comme un aliment pour les animaux. Hein. Vélo mishtakar. Exactement. Vélo mishtakar. Et même ça ne suffisait pas. Il n'avait pas de quoi nourrir tout le monde avec ça. Donc on voit bien que ça ne dépend pas du mazal, ça ne dépend pas des maasim, ça dépend du mazal. Hein. Amarava, anetlat mile, be'aikame shemaya. Il y a les trois choses suivantes. J'ai demandé, enfin Rava il a dit qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu 3 choses. Tarteye avouli, 2 ils m'ont donné, Chada lo avouli, et 1 ils m'ont pas donné. Chokhmate de Ravuna. J'ai demandé à Kadosh Baruch Hu la chokhma de Ravuna. Ve outre de Rav Chazda. Et le enchère, la richesse de Rav Chazda, ve avouli, et ils m'ont donné. Donc il était aussi chacham que Ravuna et aussi riche que Rav Chazda. Hein? Rava. Le Rava, on a dit qu'il mangeait du pain à d'orge. Non, c'était Rabba. Ah. Rabba. Ça, c'est Rava. Rava, il vient après Rabba. C'est pas au même. C'était son élève, je crois. En tout cas, Rava, il était à la même époque qu'Abaye, Abaye et Rava, et Abaye, c'était l'élève de Rabba, si je ne me trompe pas. Donc ça, les 2 choses, ils lui ont donné. Donc c'est quoi? La chokhma de Ravuna et la richesse de Rav Chazda. V'yavouli. Il va anvetanute de Rabba Baravuna, la anava de Rabba Baravuna, lo yavouli, ils ne m'ont pas donné. J'ai prié pour ça, ils ne m'ont pas donné. Donc c'est pas, les Mefarshim, ils expliquent, c'est pas qu'il a demandé qu'on lui donne gratuitement cadeau. Pourquoi? Parce qu'on a dit, Akol bidei shamaim, chutz mirat shamaim. La hirat shamaim, ça vient que du ciel. Il a demandé de l'aide d'Akadosh Baruch Hu, de l'aide du ciel pour pouvoir arriver avec ses efforts à la anava de Rabba Baravuna. C'est bon? Rav Seorim Achua de Rava, donc Rav Seorim, le frère de Rava, Avayativ Kame de Rava. Il était assis devant Rava. Chazier de Ava Kame Namnem. Il a vu qu'il commençait à s'endormir, il était gossès, il s'approchait de mourir. Donc Rava, il commençait à tourner de l'œil. À Marley, il lui a dit, Lema Lemar de l'autre de Tsaharan. Donc il lui a dit Rava, à son frère, prie pour moi que je ne vais pas souffrir. À Marley, il lui a répondu, son frère, Marlav Shushbine Lehu. Quoi, tu n'es pas le copain, c'est pas ton pote, le Malachamavet, ouais? C'est pas ton pote, tu n'es pas dans ses petits papiers. Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu à Marley? Il lui a répondu Kevan de Messar Mazala Loach Garbi. C'est vrai que je suis dans ces petits papiers d'habitude, ouais? Mais là, à partir du moment où Akadosh Baruch Hu il a été gozer que c'est fini, alors il n'y a plus de petits papiers qui comptent. Ouais? Ce qu'il mérite, il mérite. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est prier. Que toi, prie pour moi. À Marley, il lui a dit Litrazelima. Viens me voir après, une fois que tu es là-haut, viens me voir en rêve et tu me racontes qu'est-ce qui s'est passé. Il est venu, après, donc il est mort entre-temps,
il lui est venu en rêve. Amarlé, il lui a dit, Ava les mar Tsahara. Il lui a posé la question, est-ce que tu as eu du tsahar? Donc il a posé à Rava la question dans son rêve, est-ce que tu as eu du tsahar? Amarlé, il lui a dit, Ki rivda de chusilta. Comme si on me faisait une petite coupure pour faire une akazat d'âme. Donc on lui a pris comme si une douleur de prise de sang. C'était ça la douleur quand on lui a pris sa neshama. Ouais? Yachassit, ça va, ouais? Non? Vous n'êtes plus avec moi. On continue. Rava Avayativ Kamed Rav Nachman. Donc maintenant, c'est Rava qui était assis avec Rav Nachman. Donc avant qu'il meure Rava. Ouais. Donc cette histoire-là, elle s'est passée avant celle qu'on a vue juste avant. Chazier de Kamenamnem. Il a vu que Rav Nachman, il était en train de. Voilà. Il était en train de partir. Chazier de Kamenamnem. Amaré, il lui a dit Lema lemar de l'oletzaran. Demande au Malach Hamaven de ne pas me faire du mal. Amarlé, il lui a dit Marla Vadam Chashouv. Toi, tu n'es pas considéré comme un Adam Chashouv. Ouais, c'est sûr qu'il ne va pas te faire de mal. Tu es considéré comme un Adam Chashouv, un homme important. Amarlé, Man Chashiv, Man Sefin, Man Rikia. Qui est à ses yeux de cet ange-là, qui c'est qui est important, qui c'est qui est Raoui, ouais, qui c'est qui peut tenir devant lui. Ouais. Amarlé, il lui a répondu Les Traz, il est mort. Il lui a dit viens me voir en rêve, comme il lui a dit avant. Hein. Viens me voir en rêve, raconte-moi ce qui s'est passé. Amarlé, que Mishral, pardon, Itrazélé, j'ai sauté une ligne, pardon. Itrazélé, il est venu le voir en rêve. Amarlé, il lui a dit avalé les mar Tsahara, est-ce que tu as eu de la douleur quand il est venu te prendre ta neshama? Amarlé, il lui a répondu que Mishral benita mechalva, comme si j'avais enlevé un cheveu du lait, du verre de lait. Ouais, un cheveu du verre de lait. Et si Akadosh Baruch Hu m'avait dit, Zil be'aou al maka David, si Akadosh Baruch Hu m'avait dit, retourne dans ce monde et tu auras la même chose, hein, tu auras la même chose, lo be'aina, de la fiche be'aituta, je veux pas, j'accepterai pas. Pourquoi? Parce que même si ça fait pas vraiment de mal, la peur de cet ange-là, hein, elle est trop, c'est pire que tout. Hein. Apparemment, à ce moment-là, c'est des moments qui sont difficiles pour la Neshama. C'est pas qu'on a vu avant que à la Ossat Neshama, il doit faire pas mal de choses. La Kriya. La seule chose qu'il doit faire, lui, c'est raconter. Il revient me voir, je t'attends dans les rêves, il me raconter. Ni Kriya, ni Klat Shema, ni rien du tout. C'est les deux cas on a vu. Le mec, il te dit, reviens me raconter en rêve. Ouais. Bizarre, pourquoi? Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après, quasiment. Hein? Je ne sais pas ce qu'ils ont fait après. Peut-être qu'ils ont fait Kriyat Shema, peut-être qu'ils ont fait Zvidouille, je ne sais pas. Là, c'est pour nous dire. Là, c'est pour nous dire que peut-être qu'il a fait avant. Là, c'est pour nous dire, comment c'est la mita des tzadikim, comment c'est? Est-ce que ça fait mal, ça fait pas mal? Alors pour les tzadikim, ça fait pas mal. Mais la peur, oui. La peur, elle est insoutenable, apparemment. Bon, c'est pas une mita des chika, alors. S'il a vu le malheur, il n'y a pas eu une mita des chika. Comme quelqu'un qui met un pistolet. C'est pas mort, mais c'est une race. Je pense que c'est un bon exemple. Mais c'est pas une imitat neshika. Je ne peux pas me permettre de dire ça. Non, c'est un peu ce qu'il raconte. Autant pour Myriam, imitat neshika, là, il. Ça a l'air de l'agma qu'il n'a pas eu. Imitat neshika. Ça a l'air. Qui? C'est Rav Chazda. Là, c'était pas Rav Chazda, c'était Rav Nachman. Et l'autre, c'était Rabat. Hein? 92, ouais. Là-bas, on ne raconte pas comment il est mort. Peut-être qu'il a eu. S'il est mort pitom, s'il n'est pas malade. S'il est malade, non. Ouais, on y va? Rabbi Elazar, Avaka Achil Trouma. Rabbi Elazar, il était en train de manger de la Trouma. Il trasait les. Le malach, il est venu lui prendre sa neshama. Amarle, Trouma Kachilna. Il lui a répondu, il lui a dit au malach, je suis en train de manger de la Trouma. Velav Kodesh, il crée. Ça s'appelle Kodesh, ouais, ça s'appelle saint. Si ma neshama, elle part maintenant, alors la Trouma, elle va être souillée. Hein? Khalfale Shata. Donc, ce qu'il lui a fait, il a attendu qu'il finisse jusqu'à ce qu'il prenne sa neshama. Hein? Donc, il pouvait discuter avec lui avant. Il le voyait après. Il le voyait? Oui, apparemment. Rav Shechet. Non, parce qu'il marquait aussi qu'on voit le visage de la Maréchal.
Je sais pas, j'ai pas vu ça, il n'y a pas marqué encore. J'ai pas vu. Attends, monsieur, Là, je parle aussi moi, avec le vieux rocher, Du Rocher Stéphane. Et 30 jours avant, on sait qui on va partir. Les tzadikim, hein, c'est la caméra. Ouais. Du Rachel. c'est la nouvelle caméra. On y va. Rav Shechet, il trasait les Beshuka. Rav Shechet, C'est déguisé. non, il s'est. Ouais. En tomate. Il était au marché et il s'est dévoilé à lui, le malach, hein, l'ange, il s'est dévoilé à lui dans le chouk, au marché. À Marley, il est en train de faire les cours. À Marley, il lui a dit Beshuka ki behema. Quoi, tu vas me prendre au chouk comme une behema, comme une bête. Et t'as les gabé bêta. Il a dit attends-moi à la maison. Il a attendu à la maison. Il est pas rentré. Si, il a attendu à la maison. Il n'est pas rentré chez lui, tu dis. Ravashi, il trasait les Beshuka. Pareil, Ravashi, il a attendu au chouk. À Marley, Ravashi lui a dit Aïté rachlit latin yomin. Attends-moi 30 jours. Reviens dans 30 jours. Va dari et talmudaï. Et attends que je revienne sur tout mon limoud. Des amritou, parce que il y a marqué là-bas Ashremi sheba lekan et talmudo beyado. Heureux celui qui vient ici, donc dans le monde futur, hein, et son Talmud, il est dans sa main. Donc il a eu le temps de réviser pendant 30 jours tout ce qu'il a appris dans sa vie. Beyom tlatin, attends. Le matin, le 30e jour au matin, il a tapé à la porte. Hein. À Marley, il lui a dit Maïkoulé, quoi, tu es pressé, tu ne peux pas attendre un peu la nuit, laisse-moi le dernier jour. Laisse-moi kiffer le dernier jour, moi. Kadachaka raglé, des barnatan. C'est on n'a pas le droit de. Rav Natan, c'était celui qui allait remplacer Ravashi. Hein. Et donc, on n'a pas le droit d'attendre, puisque Rav Natan, c'est son moment, c'est l'heure de venir. Ve'en malchut nogad bechaverta, afilu kemelonima. Comme Shlomo et David, exactement. Et là, une royauté, elle vole pas sur la royauté de celui qui vient après, même l'épaisseur d'un cheveu. Ouais. Rav Chazda lo hava yachile. Rav Chazda, il n'a pas réussi, enfin, le malach, il n'a pas réussi à prendre sa neshama. De lo hava shatik poumé migirsa. Il n'arrêtait pas d'étudier la Torah. Salik yatif barza de berav. Il s'est mis sur le Erez, sur le chêne, comment on dit? Le Erez, c'est quoi le chêne? Le chêne, le cèdre? Je ne me rappelle plus. Le cèdre du Liban. Le chêne, c'est quoi? Oren. Ouais. Salik Yatif Be'arza de Berav, il s'est posé sur le cèdre qu'il y avait à côté de la maison de Rav, Chazda, Paka Arza Veshatak. Quand il s'est posé, le cèdre, il s'est déchiré en deux, ouais, il s'est coupé en deux. Ve'achile, quand il s'est arrêté d'étudier, Veshatak, pardon, il s'est arrêté d'étudier. Ve'achile, il a pu lui prendre sa neshama. Comme David Amelech, exactement. Rabbi Chia, donc Rabbi Chia qu'on a vu avant, hein. Rabbi Chia lo hava matzeh lemikar vale. Il n'arrivait même pas à s'approcher de lui. Yom achad, il mele ka'ania. Un jour, il s'est déguisé en pauvre. Ata tarif abava. Il a tapé à la porte. À Marley, il lui a dit Afikli rifta, donne-moi un petit peu de pain. À Picoulé, il lui a emmené. À Marley, il lui a dit Velav kamerachem mara'ania. Et quoi, tu n'es pas merachem sur moi, sur le pauvre, hein, il était pauvre, hein, sur ce pauvre-là, tu n'es pas merachem. Galilée, il lui a montré Arvé les shot à Denoura, il lui a montré un shot, comment on dit un shot, un pieu en feu qui était sur lui, un tsélé nafché, et à ce moment-là, il lui a pris Rabbi Chia, il lui a donné sa neshama. Ouais, c'est pas pareil. Alors, il lui a donné, quand c'est le moment, avec quoi, de Moshe Rabbeinu, qui mieux que Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu lui a dit, c'est le moment, hein. Il lui a donné, c'est pour ça qu'il lui a donné, parce qu'il ne pouvait pas. Alors, ils expliquent pourquoi, ça veut dire quoi, il a été soit merachem sur moi. Khamim, ils expliquent que le malacham avait, il n'arrivait pas à le prendre. Et Akadosh Baruch Hu, il le punissait en haut, hein, parce avec ce truc de feu-là. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas son travail. Ouais. Et donc, il lui a dit, soit merachem sur moi, soit merachem sur moi. Et il lui a expliqué c'était quoi le problème. C'est bon? Des questions jusque-là? On y va? Mishnah, c'est parti. On est Kafret Amoudbet, on vient de tourner la page. Dernière page. Voilà. Nashim Bamoed Me'anot. Les femmes, pendant Chol HaMoed, si jamais elles doivent faire Enfin, les femmes, apparemment, elles étaient spécialisées dans les enterrements pour pleurer, etc., pour faire
les pleureuses et celles qui celles qui disent elles disent des choses qui emmènent les gens à pleurer. Hein. Donc, Me'anot, elles disent des choses qui emmènent les gens à pleurer. Ça, elles ne le font pas pendant Chol HaMoed. Enfin, elles le font pendant Chol HaMoed, pardon. Aval lo metaprot. Par contre, elles ne tapent pas des mains. Parce que quand elles pleuraient, elles tapaient des mains pour encourager les gens à pleurer. Ça les encourageait. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit Asmuchot la mita metaprot. Celles qui sont proches du corps, alors elles tapaient oui des mains. Beraché Chodashim Bechanouka ou Bepurim, dans Rosh Chodesh, Chanouka et Purim, Me'anot ou metaprot. Elles font et ça et ça. Baiser ou baiser. Basé, vasé, pardon. Basé, vasé, l'homme est konenot. Par contre, elles ne diront pas des kinot. Elles ne diront pas des choses qui font pleurer. Alors, la Mishnah, elle va expliquer c'est quoi la différence entre me'anot et mekonenot. Parce que les deux, c'est des choses qui font pleurer. Donc, pourquoi un, on a le droit, d'autres, on n'a pas le droit. Nikbar Hamet. Mais Kina, c'est vraiment des paroles, quoi. Me'anot aussi, c'est des paroles. Inouï, ça vient du lachon inouï. Nikbar Hamet, si jamais le mort, il a été enterré, l'homme est un autre, l'homme est apro. Dès que le mort il a été enterré, ça y est, on arrête tout. On n'a pas dit que c'était même des femmes au cimetière. Là, on n'est pas au cimetière, là. On est au Beth Esped. Hein? Au Beth Esped. Non, mais il veut dire, elles sont proches des corps. Tu sais pas Ils sont proches du corps, peut-être. C'est lui qui doit faire pleurer les gens. Le Sabdan, ouais. Donc pourquoi on n'a pas besoin de Alors, apparemment, oui, elles ont une voix qui est prenante. On a toujours dit Qui est que prenant. c'est elle qui pleure le plus, quoi. C'est elle qui pleure le plus. Ouais. Et ça encourage les gens à pleurer. Ouais. Est-ce que c'était comme à l'époque? Je ne sais pas si c'était comme à l'époque. Les femmes qui pleurent, il n'y a pas quelque chose qui est attirant. Hein. Je ne pense pas qu'à ce moment-là. Non, attention, on a dit que non, c'est pas une mélodie. Kol Beisha Herva, on parle de mélodie seulement. Ouais. Kol Beisha Herva, la voix d'une femme, c'est une Herva, c'est que quand elle chante, quand elle fait une chanson. Pas quand elle pleure et quand elle tape des mains et quand elle dit des paroles, c'est pas de problème. Hein. Après, on fait Chagiga, t'inquiète pas. Après, on fait la fête. Alors, la fête. Non, pas encore. Non, c'est là, Iti qui me l'a prête, il m'a dit. Ouais, j'allais l'acheter, je l'ai appelé, je me suis dit au cas où. Et zéro inouï, c'est quoi? Donc, on a dit, il y a deux choses. Il y a Me'anot et il y a Mekonenot. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Les zéro inouï, chez Kulan, on note qu'Achat. Elles disent toutes la même chose en même temps. Et elle pleure en même temps. Aïe, aïe, on va voir c'est quoi dans la Gemara. Ouais. Kina, c'est quoi Kina? Kina, chez Achat Madaberet, Vekulan Onotocharia. Une qui parle, et après toutes elles répètent. Chez Nehemar, comme c'est marqué, la Medna Benotechem Nehi, vous apprendrez, c'est dans Yirmia, à vos filles à faire des mispédim, ouais. Isha Reuta Kina. Et Isha Reuta, étant donné que c'est au singulier, on apprend que la Kina, c'est fait par une seule femme. C'est de là qu'on apprend. Aval Leati de Lavo, et là, la dernière phrase de la Mishnah, de la dernière Mishnah de la Masechet, hein, et elle termine avec elle termine avec une nuance d'expérience, pour ça que c'est pour qu'elle lève cette phrase, elle est pour toi, hein. Bila Aval Leati de Lavo, pardon, à la fin des temps, quand le Mashiach va venir, ou après, c'est une marloquette, hein, ou Omer, il y a marqué dans Ishaïa, Bila Hamavet la Netzar, Umacha Hashem Elokim Dima, mais al Kol Panim, qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va, alors marloquette, si c'est à la fin des temps, ou c'est le Olam Haba, ou c'est Triat HaMetim, est-ce qu'il va enlever la mort complètement, ou alors les gens ils vont plus mourir à cause de bêtises, mais en tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Umacha Hashem Elokim Dima, mais al Kol Panim, et Akadosh Baruch Hu, il va effacer toutes les larmes de toutes les faces de tout le monde. Eh ben, ils vont vendre les terrains qu'ils ont achetés. On y va. Gemara. Maya Maran. Donc, qu'est-ce qu'elle disait? Les femmes qui faisaient les pleurs et des métaprot et onot et kina. Hein? Amarav, Rav dit, vaïle azla, vaïle havila. En arabe, c'est oui, non? Donc, malheur à cette. Alors, il y a plusieurs explications, on va en donner une. Malheur à cette marche que le mort y fait, puisque c'est sa dernière, hein, vers sa dernière demeure, et malheur à cette chose qu'on porte là, ce mort qu'on est en train de porter, parce que
il n'a plus la possibilité de continuer dans ce monde. Amarava, donc ça c'est ce qu'elle disait. Amarava, Rava il dit, Neshe dit Shrantiv, donc c'est un endroit. Amaran, elle disait comme ça, les femmes de cet endroit-là, elle disait Achi, comme ça, Vaila Azla, Vaila Chavila, la même chose qu'on vient de dire. Ouais. Amarava, et Rava il dit, Neshe dit Shrantzar Amra, elle disait une autre chose aussi, Gud Garma Mikacha, que coupe un os de la dent, Venimte Maya Leantiche, et l'eau, elle va retourner de l'autre côté, ouais, entre guillemets, l'eau qu'un homme ne peut plus boire, donc ça ne peut plus aller vers l'intérieur, la Neshama, elle ressort et elle rend son âme à son créateur. Je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Ouais. En tout cas, c'est l'eau, au lieu de boire, il n'aura plus à boire, il devra sortir vers l'extérieur. Là, c'est tout Rasra, là, jusqu'à ce que je te dis, jusqu'à ce que je m'arrête. Tu dis proche d'or, c'est un proche d'or, Yom Shikulotov et tout ça. Tu dis Yom Shikulotov, c'est un proche d'or, machin. Il y a un proche d'or, c'est un proche d'or, Yom Shikulotov. C'est pas un Yom Shikulotov, il souffle, la Neshama, elle souffle. La Neshama, elle doit. C'est pas une femme, mais on se rappelle de. Les femmes, elles ne viennent pas au Sioum. Pourquoi? Tu vas pas leur faire ça. Non, c'est quand même un moment difficile à passer hein, pour la Neshama. Il lui a le jugement, etc. C'est sûr qu'il allait bien. Ouais, et on se rappelle aussi c'est le gars de Mivina qui pleurait, il pourrait plus faire des mitzvot. Hein. C'est là, donc si jamais. La Neshama entend les spécimes que les gens ils disent. Ouais. Imagine-toi, c'est mal qui dit malheur à celui qui va y passer. Non, c'est pas malheur, c'est malheureux. C'est pas que malheur à lui. C'est malheureux qu'ils doivent partir maintenant. C'est malheureux, ouais. C'est malheureux, il ne peut pas continuer sur cette terre. C'est une marloquette. Pourquoi le SPED il est fait? Est-ce que c'est pour les niftarim ou c'est pour ceux qui restent hein? Pour les deux, ils sont très bien. Il y a Tsanou, il y a des Chova. Amarava, Ve'amarava, Neshenina, Amran. C'est que ça jusqu'à Tanoura Banan. Neshe, Dishrantiv, Amran. Ils ont dit comme ça. Atouf, Vechasu, Touré. Donc, les montagnes, etc., couvrez-vous, hein, cachez-vous. Devar, Ramé, Uvar, Ravrevehu. Parce que cet homme-là, c'était un homme qui était important, et quand même, malgré tout, c'était un homme important, et il est quand même mort. Hein. Donc, qu'on soit important ou pas, on finit tous au même endroit. Amarava, Neshe Dishrantiv Amran, Sheyol, Itztela, Demelata. Alors, celui qui est Golel, celui qui plie le kissouille du Haron, hein, le couvert, la parochette, hein, Dainu. Pardon, pas de la parochette du Sefer Torah, le cercueil. Hein, celui qui recouvre le cercueil, c'est comme si il prenait une glima, une cape en soie. Les vachorim d'ishlimut desvadé aux gens qui sont bien hein, et qui sont pardon. C'est comme s'il prend à ceux qui restent leur cape en soie pour recouvrir le mort. Hein. Ici, les Mefarshim, ils expliquent que, en fait, cette personne-là qui était morte quand ils ont dit ça, c'est une personne qui avait beaucoup d'argent et à la fin de sa vie, il a tout perdu. Et donc, les pleureuses, elles faisaient un appel sous-entendu aux personnes présentes pour aider à la Hotza'a de tout ce qu'il fallait donner pour le mort, l'enterrement, etc. Amarava, Neshe Dishrantiv Amran, il disait comme ça. Ra'id venafil ve amabara yezufta yazif. Donc c'est un peu le même genre. Il a couru, il est tombé et il a emprunté beaucoup d'argent, il n'a pas de quoi le rendre. Ouais. Donc il était riche, il est devenu pauvre et il n'a pas de quoi rembourser. Donc on fait un appel à tout celui qui veut participer. La coupa de Tzedaka, elle est à côté si vous voulez. Ve'amarava Neshe Dishrantiv Amaran achana tagare azavge mibadku. Donc des frères qui étaient des vendeurs sur des roseaux, ils sont nivdakim. Hein. Ça veut dire quoi? C'était pour dire à tout le monde, faites attention à ceux qui font du business et soyez honnêtes parce que là actuellement la personne qui est devant nous, elle a fait du business et en haut on est en train de lui faire les comptes, on lui prend le cheshbon, le cahier des charges et on regarde ligne par ligne. Hein. Est-ce qu'on a fait du black ou pas?
Non, je plaisante pour le black. C'est pas le black. Il n'y a pas marqué le black. Non, le black, c'est... Après, on va dire Oriani, il a dit. Amar Rava. Rava, il a dit Neshe Dishranti Vamaran, Mota Kimota, ou Marin Chibulaya. Donc, celui-là, il est mort comme tous les autres hommes, et il va là-bas, il va devoir rendre des comptes, pareil, et tous les Isurim qu'il a eu avant, c'est le ribit de ce qu'il aurait dû payer, c'est juste le ribit, après ce qu'il attend, il doit payer tout le reste. On continue. Tania, on a une braïta qui nous dit Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il disait, il y a marqué dans Kohelet, Tov la lechet el beta evel, et il y a marqué Macher beta simcha, etc. Ad jusqu'à la fin de Kohelet, il y a marqué Ve'achai iten el libo, pas la fin de Kohelet, la fin du pasuk. Ve'achai iten el libo. Et le vivant, hein, il devra mettre son cœur. Ouais. Devarim, c'est quoi hein? Oui, c'est Kohelet. C'est pas Kohelet. Non, c'est pas la fin de Kohelet, c'est la fin du pasuk que je voulais dire. Devarim shel mita. Il devra mettre son cœur sur les morts, sur la mort. Hein? Des ispad, ispedune, parce que celui qui a fait des espedim, on va lui faire un esped. Des ikbar ikberune, celui qui va enterrer quelqu'un, on va l'enterrer. Des itan itainune, celui qui va porter le corps, alors lui aussi on va le porter. Des idal idlelune, celui qui va lever sa voix pendant les espedim parce qu'il pleure et qu'il est triste, alors lui aussi, on va lever la voix pour être maspidoto. Il y en a qui disent qu'un homme, il ne doit pas justement lever sa voix, il doit pleurer en cachette, il doit faire betzina, dirtiv, comme c'est marqué. Comme c'est marqué dans Michelet, kitov amar lecha alehena. Qu'un homme, il doit se comporter betzniut, et justement, grâce à ça, parce qu'il s'est comporté betzniut, alors Akadosh Baruch Hu yishalem scharo, bezrat Hashem, et Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.